Nous rendons de multiplications de grâce à l'Éternel pour le privilège qu'il nous accorde à toi et à moi de participer à cette communion fraternelle de ce jeudi. Elle est très solennelle pour nous qui sommes au Bénin parce qu'elle coïncide avec la fête de l'indépendance. Nous acclamons le Saint-Esprit pour notre beau pays, le Bénin. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour chacune de nos vies et spécialement dans ta vie. Je ne cesserai de lui rendre grâce parce qu'il connaît ton cœur et Dieu travaille avec les cœurs, surtout avec les cœurs sincères. Il continue à faire des grandes choses dans ces cœurs. Je sais que tu en es un témoignage vivant de ce que cet amour de Dieu est capable de faire. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à tous qui nous suivent dans les nations, que ce soit ceux qui sont en présentiel, que ce soit ceux qui sont en ligne, à la télévision satellitaire, aux radios partenaires. Nous vous souhaitons la bienvenue au ministère des élites pour Christ qui est basé à Pau au Bénin et est situé en face du nouveau marché avant le nouveau pont pour ceux qui ne connaissent pas les lieux. Nous rendons grâce également à Dieu en souhaitant la bienvenue à nos visiteurs, ceux qui sont nationaux ou internationaux, parce qu'ils sont partis de très loin pour passer ce spécial jeudi de l'indépendance avec toi et moi. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue dans notre ville de Pau, la bienvenue dans notre nation, le Bénin. Et nous croyons que le séjour qu'ils passeront au milieu de nous sera un séjour immensément béni dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi donc, on ne prend pas le jeudi, tu as encore considéré ce jour en le consacrant à l'Éternel. Je voudrais que tu saches qu'aucun jeudi ne ressemble à un autre. Ce soir, nous allons vivre des moments extraordinaires pour chacune de nos vies. Chaque fois que tu viens ici, appropriez-vous de toutes les paroles que vous recevez. Ayez cette soif et ce désir de voir ces paroles s'accomplir dans votre vie. Ayez cette faim de voir les paroles que vous recevez devenir palpables dans vos vies. Parce que nous ne sommes pas dans une distraction, ni dans une manipulation, mais nous sommes dans une conviction où chacun doit vivre une expérience réelle et personnelle
avec l'Esprit de Dieu. Et cette expérience ne peut être qu'une expérience de bénédiction. Une expérience de percée. Mais jamais une expérience de limitation ou de blocage. Parce que nous n'avons pas ce ministère pour toi. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds. Et nous allons invoquer pour recommander ces moments que nous allons passer entre les mains de l'Éternel. Nous invoquons. Seigneur Jésus de Nazareth, merci pour ces moments. Merci pour la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit vient prendre la première place. Aucun autre esprit, aucune autre influence du monde des ténèbres n'aura autorité en ce lieu. Seul l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dont Jésus-Christ a laissé à son Église, c'est ce Saint-Esprit qui opérera dans tout ce que nous allons écouter. Ce qui est de l'homme, ce qui est de la chair, doit être crucifié. Mais ce qui est esprit et vie est libéré ce soir. La puissance du Saint-Esprit est grandement à l'œuvre. Seigneur, parle-moi. Encourage ma foi. Que cette foi la porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Seigneur, je voudrais te voir à l'œuvre. Je voudrais voir ma vie porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Afin de nous édifier et surtout de nous communiquer son abondante grâce. Le thème de l'exhortation de ce soir est intitulé Comprendre la notion de l'indépendance et de la dépendance divine. Comprendre la notion de l'indépendance et de la dépendance divine. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera nos invocations et notre exhortation est tiré dans Jean chapitre 8, le verset 36. Jean chapitre 8, le verset 36. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Je veux le lire une seconde fois. Jean 8, 36. Il est écrit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame.
Parce que tu vas comprendre ce soir la notion de l'indépendance et la notion de la dépendance. Amen. Ceux qui nous suivent à l'étranger, qui nous suivent dans les nations ou dans les radios partenaires, ils doivent savoir qu'aujourd'hui, 1er août au Bénin, est une date de célébration de notre fête de l'indépendance. Et je voudrais utiliser ces moments pour mieux expliquer cette notion qui est très importante pour toi et pour moi. Il y a encore des années, les nombreuses nations du monde étaient sous emprise d'une autre nation. Et l'histoire a appelé cela la colonisation. Ça veut dire qu'un autre pays vient coloniser un autre pays. Et un jour, ces gens-là doivent partir et dire à ceux qui sont les autochtones que désormais, vous devez prendre la gestion de votre nation. Donc, tous les pays africains ont un jour de fête nationale pour célébrer cette indépendance, cette liberté vis-à-vis des pays qui nous ont colonisés. Avant, nos pays étaient dirigés avec des responsables qui étaient des blancs. Et ils ont dit désormais, c'est vous-même dans votre pays qui allez organiser des choses pour avoir vos chefs d'État. Et on a appelé cela la fête de l'indépendance, qui est un grand moment dans nos États. Et dans chaque pays, c'est présidé par le chef de l'État et la première dame. Et il y a tous les grands corps des institutions de l'État qui participent à ces moments solennels. Et il y a tout le corps diplomatique, tous les représentants des pays. Moi, j'ai suivi ça à la télé ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a aussi suivi comme moi. Vous savez que beaucoup n'étaient pas intéressés. Mais je me suis défilé, ça va me donner quoi? J'aime suivre défiler. Moi, j'aime suivre défiler. Amen. Amen. Mon pasteur aime suivre défiler. J'aime suivre le défilé du Bénin. J'aime suivre le défilé du Bénin. J'aime suivre celui du Cameroun. J'aime aussi suivre celui de la France.
La France c'était le 14 juillet. France vous allez me dire, pasteur, il y a quoi dedans? Tu vas comprendre. Amen. Amen. L'indépendance et la dépendance. Ce que je vais parler ce soir n'a rien à voir avec défilé, parade militaire. Chaque année au Bénin, ça change. Ils innovent. Et c'est très très joli. C'est très très beau. Amen. Parce que notre pays aime les bonnes choses. Amen. Tu acclames comme ça, tu n'es pas fier du pays dans lequel tu es. Moi je suis fier. Maintenant, ces gens qui étaient les colons, ils ont dit vous êtes indépendants. Et les parents sont contents, on était contents, nous on va faire les choses. Je voudrais vous dire, lorsqu'on dit indépendant ou dépendant, indépendant de qui? Et dépendant de qui? Indépendant de la colonie. Vous savez, c'est l'ensemble des citoyens d'un pays qui constitue dans un regroupement, une famille. Et c'est plusieurs familles qui font une collectivité. Et c'est plusieurs collectivités qui forment une nation. Maintenant, il y a ce qu'on ne nous explique pas. Il y a ce que tu ne sauras jamais si tu n'as pas eu la grâce qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu où on parle au Saint-Esprit ne t'explique ces choses. Je voudrais que tu saches qu'il y a un monde invisible et un monde visible. Le monde visible, c'est tout ce que toi et moi nous pouvons apprécier. Le monde invisible, on ne peut avoir accès à lui que selon l'esprit qui nous anime ou qui nous possède. Je vais reprendre. Il y a le monde physique que nous tous nous voyons. Et il y a le monde invisible dont tout le monde n'a pas accès. Pour avoir accès au monde invisible, tu dois être connecté à un esprit qui te permet d'avoir accès à ce monde. Soit tu es connecté à ce monde par le lien du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soit tu es connecté à ce monde-là par Lucifer et ses agents. Ils sont la sirène, le serpent,
le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, la bête satanique, qui est 666, le dragon, les démons, les esprits impurs, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations sataniques. C'est tout ça qui constitue le monde des ténèbres. Alors, tu ne peux pas dire ou tu ne peux pas prétendre avoir accès à ce monde invisible comme ça, non. Soit c'est Lucifer qui te fait rentrer dedans et ses agents, soit c'est le Père et le Fils, cet esprit qui te donne accès. Alors, vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut être un homme de Dieu comme je suis, comme d'autres le sont aussi. Ils peuvent être des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des prophétesses. Mais ils sont en contact avec le monde invisible également. Mais certains le sont sous le monde invisible satanique. Et d'autres le sont dans le monde invisible divin. Et les disciples posaient la question à Jésus, mais comment nous allons comprendre ces choses? Et Jésus-Christ a toujours répondu, vous les reconnaîtrez toujours par leurs fruits. C'est-à-dire que moi, le berger Théophile, je ne peux pas prétendre dans le monde physique être connecté au monde divin et produire les fruits des ténèbres. C'est pas possible. Et même dans le monde physique, je ne peux pas m'attaquer. Je ne peux pas m'attaquer au monde des ténèbres physiquement, alors que c'est eux qui m'ont donné le pouvoir. Si les signes, si les prodiges, si les miracles que je fais sont sous l'influence du monde des ténèbres, alors ces miracles et ces signes sont des signes mensongers. C'est ça qu'on appelle la manipulation ou la séduction. La personne peut se revendiquer de Dieu, mais il ne dira jamais. Écoutez-moi bien. Quelqu'un ne peut pas t'inviter dans n'importe quel endroit pour dire que tu vas suivre Dieu. Si cette église, si cette dénomination, si cette vision, si cette organisation, si ce club est sous la connexion du monde des ténèbres, alors directement vous allez reconnaître par le fruit que ces personnes portent. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui dit qu'il est serviteur ou servant de Dieu, connecté à Lucifer, et vous allez lui dire qu'il va ligoter Lucifer et le jeter dans les ténèbres. Qu'il va ligoter la sirène, il va ligoter la bête, il va ligoter le mari de nuit ou l'épouse de nuit, il va ligoter ses esprits. Il ne peut pas le dire. Ils vont vous parler de Satan. Ils vont vous parler de la sorcellerie. Mais ils n'appelleront jamais ces esprits-là réellement par leur nom. Parce que ce sont ces esprits-là qui gouvernent ce monde
Et pour que tu puisses t'attaquer à ces esprits, tu dois être sous le contrôle, sous l'autorité du monde invisible et divin. Alors, la notion de la dépendance ou la notion de l'indépendance elle sera maintenant connectée au monde invisible divin ou au monde invisible du monde des ténèbres. Si tu as ta petite famille qui appartient à une collectivité et cette collectivité appartient à une nation et cette nation appartient à un pays et que ce pays appartient à un continent, personne ne peut prétendre vous donner l'indépendance, non. Votre ou notre dépendance est liée aux esprits invisibles qui nous gouvernent. C'est pourquoi personne ne peut nous enlever dans cette vision de toujours invoquer pour les autorités. Parce que lorsque nous prions pour les autorités d'un pays, comme nous invoquons toujours pour le président Talon, pour sa femme, pour ses ministres et les responsables des institutions du pays, parce que nous sommes tellement convaincus que l'action dépendante ou indépendante du monde physique va dépendre puissamment de la connexion invisible qui va orienter toutes les actions qu'ils vont mener physiquement. C'est pourquoi chaque fois, je vous ai souvent dit, le 31 décembre ou au culte d'onction, de prier, d'avoir 2 minutes de prière par jour. Minimum 2 minutes. 1 minute pour votre berger et sa famille. Parce que si ma connexion avec le monde invisible divin n'est pas maintenue, tout ce que je vais faire ne sera qu'une pure séduction et une manipulation où Dieu n'a absolument rien à y voir avec ce cinéma. Et selon la connexion que tu as dans le monde invisible, c'est là-bas que tu amènes les âmes. J'ai beau donner des beaux enseignements, des bonnes exhortations, j'ai beau bien parler de Dieu, et le monde entier peut acclamer tout ce que je fais. Mais si ma connexion invisible n'est pas liée au Père, au Fils et au Saint-Esprit, tout ce que je suis en train de faire est sur le compte du monde des ténèbres, à savoir de Lucifer et ses agents. Alors quand vous prenez 1 minute pour moi, pour invoquer pour moi et pour ma famille,
De même que pour mes collaborateurs et leurs familles aussi. C'est pour que les influences invisibles qui sont si fortes, qui sont si autoritaires, n'aient pas une influence sur cette vision, afin que nous continuions à garder la saine doctrine de l'Éternel. Parce que beaucoup ont commencé dans l'esprit et ils ont terminé dans la chair, dans le scandale. Et Jésus-Christ posait la question, quand il va retourner, est-ce qu'il va même encore trouver des hommes et des femmes qu'il adore sur la terre en esprit et en vérité? Parce que la croyance est un lien que Dieu veut utiliser pour se révéler aux hommes. Si la croyance doit vous éloigner de Dieu, alors elle n'est plus une croyance divine, elle est une croyance contrôlée par le monde des ténèbres. Afin que moi, votre berger, que je maintienne le cap, il faut que vous intercédiez régulièrement pour moi, afin que dans le monde invisible, que je ne sois pas séduit par tout ce qui se passe au point de changer la saine doctrine de l'Éternel. C'est pourquoi j'ai demandé 2 minutes, 1 minute pour moi et ma famille. Et la deuxième minute, c'est pour le président et la première dame de la nation dans laquelle vous vivez et vous nous suivez. Alors ça, c'est une haute instruction de l'Esprit Saint. Ça n'a rien à y voir avec les considérations politiques. Que vous soyez de la gauche ou de la droite, que vous soyez de l'extrême gauche ou de l'extrême droite, que vous soyez du centre, que vous soyez de l'opposition ou de la mouvance, alors que vous êtes disciples de cette vision, je vais vous exhorter à mettre en pratique cette haute instruction de l'Éternel. Ça veut dire que pour nous qui sommes ici au Bénin, soyez de la mouvance ou de l'opposition, c'est normal que vous invoquez Dieu pour le berger Théophile, pour Maman Suzy. Et pour leurs collaborateurs et leurs épouses. Afin que Dieu nous accorde cette grâce de maintenir le standard de notre connexion invisible, divine, spirituelle. Parce que si nous la perdons, il n'y a plus Dieu. Ça devient du désordre. Alors, si vous êtes au Bénin,
Ah, c'est normal que vous puissiez invoquer Dieu pour le président Patrice Talon et pour Clotilde Talon. Que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition. Parce que dans le monde invisible, tout le monde veut chercher à les contrôler. Vous ne savez pas combien de cérémonies les gens peuvent faire pour les contrôler. Que ce soit des cérémonies mystiques, que ce soit des cérémonies de tout genre. Parce qu'à partir du moment où le spirituel contrôle, le monde physique n'est là que pour exécuter ce que le spirituel a déjà décidé. Alors notre croyance, elle devient effective, elle devient réelle, elle peut porter véritablement de fruits dans nos vies. Que si dans l'invisible, nous sommes libres des influences invisibles du monde des ténèbres et nous dépendons absolument de l'Esprit Saint, soit nous sommes liés, nous sommes enchaînés et nous dépendons du monde invisible de Lucifer et ses agents. Donc c'est une grande bataille. Alors beaucoup vont vouloir l'indépendance, mais ils ne vont pas l'obtenir tel que vous le voyez physiquement. C'est pourquoi nous allons invoquer aujourd'hui, afin que ceux qui ne vivent pas encore cette liberté, cet épanouissement en milieu familial, dans votre collectivité, dans votre nation, dans votre continent et aux extrémités du monde, si vous ne vivez pas cette liberté invisible, contrôlée par le Saint-Esprit, vous serez liés spirituellement et vous allez faire la volonté de l'Esprit qui vous a liés. Et sur la terre, vous allez penser que vous êtes indépendant, mais vous ne l'êtes pas. Est-ce que vous savez que depuis des années, on nous a toujours fait croire que nous, le Bénin, on n'est pas riche. Je voudrais encore le répéter aujourd'hui. Notre sous-sol est le sous-sol le plus riche du monde. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le sous-sol, je vous assure, où il y a tout. Alors maintenant, ce sous-sol est resté lié et enchaîné par les forces invisibles. Mercredi, j'étais très réjoui en écoutant les résolutions du dernier Conseil des ministres. J'ai vu que dans les jours à venir, et tout le projet est déjà fait, on aura des carreaux mat in Bénin. Parce qu'on a découvert dans notre sous-sol l'argile qui peut faire les meilleurs carreaux du monde.
L'argile qui peut faire les meilleurs carreaux du monde. Et le granit, c'est-à-dire le sable qui peut accompagner cette argile. Amen. Ça, ce n'est que le début. Il y en a plein. Maintenant, quand nous, en tant qu'Église, nous fêtons l'indépendance, c'est à l'Église que Dieu a donné le pouvoir. Amen. C'est nous qui avons le pouvoir de libérer tout ce qu'il y a de meilleur dans notre pays. Amen. Amen. Parce que nous invoquons Dieu pour nos dirigeants. Et maintenant, Dieu va leur donner l'autorité d'exploiter ses ressources. Et si ces ressources sont exploitées comme il le faut, je vais te dire encore notre secret. Toi qui pries pour le président et la première dame de la nation dans laquelle tu te trouves, Dieu te connectera à cette richesse naturelle. Je vous ai dit qu'on a du pétrole. Amen. Amen. Ce n'est pas petit pétrole. Les réserves du Bénin, c'est énorme. Mais on ne peut pas commencer à dire qu'on va exploiter sans d'abord ouvrir les stations. Amen. Amen. Parce qu'on va le transformer sur place. Tout le monde pourra consommer le carburant à la station et ça va coûter moins cher. Maintenant, pour que cela soit possible, il faut que toi et moi nous invoquons en esprit et en vérité. Pour que non seulement Dieu libère ces choses, pendant qu'il va les libérer, que le Saint-Esprit se souvienne de toi, afin que quand ils vont exploiter ça, Amen. Que toi tu sois parmi au nom de Jésus. Vous savez, nous devons toujours être là où on décide. Amen. Je prie que dans ces sociétés-là, que nous ayons des élites à la tête. Et je te vois quelque part. On aura des sous-traitances. Nous allons gagner des marchés. Vous savez pourquoi? Vous pensez que nous on va prier, on va invoquer Dieu pour que les bonnes choses, l'or, le diamant, le pétrole, le coltan, la matière avec laquelle on fabrique les batteries, on a tout dans notre pays. Vous pensez que ça va sortir comme ça? Et toi et moi, on n'aura rien. Dieu sera aussi injuste que ça. Si les hommes oubliaient, est-ce que Dieu va aussi oublier que c'est toi qui as invoqué et c'est sorti? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Nous allons manger les fruits de cette nation. Amen. Beaucoup de frères seront à la tête. Vous voyez? Je crois le mercredi soir, on était en train de primer les meilleurs élèves de notre nation dans les examens cette année. Notre gouvernement célébrait l'excellence.
Bon, et c'était déjà annoncé que cette année, les enfants qui sont sortis les premiers, ils seront reçus par le président de la République avec leurs parents. Qui est au courant de ça et qui a vu cela? Vous devez suivre l'information. Amen. Levez vos mains. Pourquoi vous avez peur? Amen. Acclamez le Seigneur pour vous. Amen. Tu as la télé chez toi, tu dois ouvrir pour écouter les informations. Amen. Tu entends que dans ton village, on a découvert le pétrole là-bas. Et toi, tu n'as pas suivi ça et vous êtes en train de vendre liquider les parcelles. Vous devez suivre les informations. Et je disais, Seigneur, mais comment on va primer les gens? Ah, si on doit primer les gens, et si nous on a vraiment les élites, on doit avoir des gens là-bas. Amen. Amen. Ouais, la première du BPC national est dans notre église. Hey! Amen. On doit être là-bas. Amen. Avec 19 quelques au BPC. Amen. Amen. Quand on va célébrer les examens de l'année, vous allez voir. Amen. On va dire qu'on reçoit les meilleurs. Maintenant, l'élite n'est pas là. Ça veut dire quoi? Amen. Tu vas rentrer dans le gouvernement. Amen. Amen. Toi, tu as peur? On va t'appeler. Amen. Amen. Ceux qui sont là, ils n'ont pas Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Amen. Nous devons avoir ça. Parce que Dieu nous a donné l'indépendance spirituelle. Et si un pays est indépendant spirituellement, aucun pays ne peut venir nous dire ce qu'on va faire au Bénin. Jamais. Si par nos invocations, par nos prières, notre président, le président Baptiste Talon, chaque jour, le Saint-Esprit lui donne cette croissance en indépendance spirituelle. Je vous assure, chaque jour, Bénin deviendra, comme je crois de tout mon cœur, un Dubaï en Afrique. Amen. Où tout le monde va bien vivre. Parce qu'on n'est même pas nombreux. Mais le pétrole qu'il y a ici. Et l'esprit qui est là, il dit à ces dirigeants-là que celui qui va essayer de parler de ça, prenez les autres de Niamey, mais pétrole, si tu as parlé de ça, la nuit là, je vais t'écraser. Et il y a deux qualités de pétrole. Il y a le pétrole qu'on prend dans la mer. Et il y a le pétrole qu'on prend dans la terre. Le Bénin a les deux. Amen. Amen. Les quantités que nous avons, même la Libye n'a pas. Amen. Amen. Celui qui vivrait va voir ça. Amen. Amen. Et c'est nous qui allons donner encore l'ordre ce soir. Amen. Amen. Parce que quand les gens viennent explorer, les géologues, les gens qui ont étudié le sol, les esprits viennent posséder les machines. Et on dit que votre sous-sol n'a rien. Parce que l'esprit là, qui donne les ressources minières,
Cet esprit-là dit que vous devez d'abord avoir guerre, donner le sang avant d'exploiter. Pourquoi vous allez voir des pays qui ont beaucoup de ressources comme le Libéria, la Sierra Leone, la Libye, l'Irak. Regardez les guerres qui se sont passées. Parce que l'esprit là demande beaucoup de sang. Mais notre pays, le Bénin, n'aura même pas une goutte à leur donner. Parce que le sang frais et chaud est déjà suffisant pour libérer le pétrole, pour libérer le gaz. Gaz que tu vois cher là, tout le monde va avoir clim chez lui. Amen. Amen. Les gens vont commencer à appeler les Paou, les Ouida, Petit Paris. Je vous ai dit d'acheter les parcelles à Ouida. Achetez les parcelles à Ouida. Il y a un département en France qu'on appelle Aix-en-Provence. On appelle encore là-bas la Côte d'Azur. Et Ouida là, sera plus que la haie vive. Et vous savez ce que l'esprit là a fait? Tous les autochtones, ils abandonnent leur maison, ils vendent leur maison parce qu'ils disent qu'ils ont peur de la sorcellerie. Mais nous, on a déjà vaincu cette sorcellerie. Pourquoi tu dois aller acheter là? Amen. Il y a des grandes choses qui vont se passer dans cette petite ville. Amen. Amen. Nous avions accès à ces révélations parce que nous avons l'indépendance spirituelle. Ça ne coûte pas grand-chose. Amen. Amen. Et les gens vendent là-bas facilement. Amen. Quand les élites vont tout acheter, dans ce temps-là que les grands projets de la ville vont commencer. Vous savez, si tu as l'indépendance spirituelle, ça veut dire qu'il n'y a plus un esprit qui vous contrôle. Parce que ces blancs-là, ils nous ont donné l'indépendance physique, mais ils ne nous ont pas donné l'indépendance spirituelle. Ils ont encore créé des organisations et des clubs dans lesquels ils nous gardent. Et dans ces clubs-là, c'est ça qu'ils nous disent de faire quoi que ce soit. Et quand je veux voir les gens parler sur Internet que là, ils sont des panafricanistes, ils défendent l'Afrique, ils sont dans la distraction. Je vous assure, ils parlent comme ça. Alors qu'eux-mêmes, ils sont encore esclaves des organisations que ces blancs-là ont créées. Et voilà comment les blancs-là leur disent. Je leur ai dit, vous voyez, ce n'est pas les blancs qui sont notre problème. Amen. Ce ne sont pas les blancs qui sont notre. Les blancs eux-mêmes, ils sont prisonniers. Ils sont aussi prisonniers de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la mer.
Si pourquoi, si c'est pour cela que si par toi et moi, nous obtenons cette indépendance spirituelle, et nos pays commencent à connaître un développement qu'on n'a jamais vu. Même ces plans-là viennent donc nous demander comment vous avez fait pour être libérés de cet esprit-là. Vous savez, en Europe, le stress, en Occident, l'oppression est plus forte même qu'ici. Ouais, les gens en Occident, ils sont là. Vous ne savez même pas ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de joie, ils n'ont pas de bonheur. Voilà que nous tous sommes quittés pour aller là-bas. Parce qu'on croit que là-bas, ce sera moins. Mais arrivé là-bas, il y a d'autres oppressions des démons qui sont là-bas. Et toi et moi, nous avons besoin réellement de cette indépendance spirituelle. Tout ce qui se passe dans le monde invisible qui te concerne. Tout ce qui concerne la famille de ton père dans le monde invisible divin. Tout ce qui concerne votre collectivité, votre nation, notre continent, les extrémités du monde doivent sortir totalement de l'esclavage du monde des ténèbres. Alors là, nous serons réellement indépendants de ces esprits impurs. Et nous serons dépendants du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et si toi et moi, nous dépendons réellement du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et que nous sommes indépendants de Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, le mari de nuit, l'épouse de nuit, tous ces esprits impurs, alors tout ce que Dieu a de meilleur pour nous sortira maintenant des prisons des ténèbres. Et toi et moi, nous serons les personnes les plus épanouies au nom de Jésus. Alors, ceux qui sont, comme on dit sur Internet, les annonceurs d'alerte, et ils disent que dans tel pays on a fait ceci, dans tel président il a fait ceci. Toutes les nations sont colonisées par Lucifer. Amen. Amen. Toutes les nations sont colonisées par Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête, toutes les nations. Mais vous voyez, Dieu veut faire maintenant de notre nation le Bénin, la première nation indépendante du monde des ténèbres. Et il y a les gens qui vont dire, vous pensez que c'est possible? Amen. Amen. Ça va commencer par toi et moi. Amen. Amen. Ces mauvais esprits-là, ces mauvais rêves, ces mauvaises visions, tu ne les verrais plus jamais au nom de Jésus. Vous savez, le Seigneur me dit de prophétiser pour quelqu'un ce soir. À partir de ce soir, à partir de cet instant, à partir de cette heure, le Saint-Esprit t'accorde à toi et ta nation l'indépendance dans le règne invisible.
nos nations, nos pays, nos présidents, nos premières dames, nos rois, nos reines, nos hommes et nos femmes de grande distinction ne seront plus jamais sous la colonisation du monde éternel. Il n'y a pas un pays qui est libéré de cette colonisation. Et le Seigneur m'a dit qu'il veut faire du Bénin la terre de libération. Et le Seigneur t'utilisera au nom de Jésus. Si nous sommes libérés, de cette indépendance, parce que longtemps nos nations ont été colonisées, ce n'est pas par les Blancs. Les Blancs ne sont pas problème pour nous. La France n'est pas problème pour nous. L'Amérique n'est pas problème pour nous. La Belgique n'est pas problème pour nous. L'Angleterre n'est pas problème pour nous. Mais celui qui est problème pour nous, c'est la famille des six. Parce que dans ces pays-là aussi, tous ces pays-là souffrent de la colonisation du monde des ténèbres. Vous voyez? Si nous sommes libérés ce soir, si ta famille est libérée ce soir, si la collectivité dont tu portes le nom a reçu cette indépendance dans le règne invisible, notre vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Lucifer a présenté une autre colonisation. Et tout le monde va se lever. Ah, les Blancs là donc à partir. Les Américains doivent partir. Les Européens doivent partir. Les Allemands doivent partir. Les Tels doivent partir. Ce n'est pas eux le problème. Les vrais gens qui doivent partir, c'est Lucifer. La vraie personne qui doit quitter chaque nation, chaque famille, c'est Lucifer. Et nous allons le déloger ce soir. Amen. Il doit d'abord quitter notre terre en enlevant sa main sur les richesses. C'est tout. La colonisation que nous avons eue, elle n'est rien. Mais la colonisation la plus dangereuse, c'est la colonisation spirituelle qui met des nations et des continents dans l'esclavage. Est-ce que vous savez que nous en Afrique, nous les Africains, on a beaucoup résisté? Est-ce que vous savez qu'on a eu des grands royaumes qui ont dirigé le monde? Comme l'Égypte, comme l'Éthiopie, comme le Soudan, qui ont dirigé le monde. Des grands royaumes, comme le Dahomey, qui ont dirigé le monde. Mais vous voyez, nous avions subi 400 ans, 4 siècles de souffrance coloniale, d'esclavage, de vente d'hommes, commerce des esclaves. On a fini encore ça. On a encore subi plus de 200 ans de colonisation. Ça fait 600 ans que les âmes des Africains étaient tourmentées. Dans un autre continent. Est-ce que vous savez que l'Amérique, c'est les étrangers qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus habiter là. Vous savez que les Américains ont les autochtones.
qui sont des Amérindiens et tout. Il y a les autochtones. Après 2 siècles, il n'y a même pas un autochtone. Il va lever la tête. Ils ne sont devenus rien là-bas dans leur pays, dans leur continent. Dieu a fait grâce à l'Afrique. Donc l'indépendance que l'Afrique a besoin, elle n'est pas de dire qu'on va chasser tous ces gens-là. Alors qu'on a nos enfants et nos parents là-bas chez eux. Si eux ils ont dit si c'est comme ça, nous aussi on va partir. On va vous renvoyer tous vos parents, tous vos enfants. On va les renvoyer le même jour. Ceux qui ont nationalité, tous, on va les destituer de leur nationalité. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Ce sera une catastrophe. Il y a des gens qui ont fait toute leur vie là-bas, ils ne connaissent rien ici. Les enfants sont nés là-bas. On va les amener ici, ils ne vont rien comprendre. La vraie colonisation, elle est une colonisation mondiale. Et dans cette colonisation mondiale, c'est Lucifer qui dicte sa manière de faire sur la terre. Un beau pays comme le nôtre. Est-ce que vous savez qu'on a un très beau pays qui est le Bénin? Amen. Mais vous savez ce qu'ils ont fait? Lucifer a enlevé au Dahomey, au Béninois, l'amour de leur pays. Tu vas parler à quelqu'un du Bénin, va te dire Amen. Amen. Maintenant ce soir, ce qu'il y a de doux sous la terre, dans la mer, dans les airs, va être libéré à ton profit. C'est toi la première personne qui va profiter. C'est toi la première personne qui va bénéficier. Parce qu'il y a les richesses. Et vous savez ce qui va se passer. Quand on va célébrer le 1er août, il y aura toujours l'inauguration d'un grand projet naturel. Est-ce que vous m'écoutez? C'est-à-dire que si aujourd'hui c'est le 1er août, le jour à la veille, on va inaugurer l'exploitation du gaz naturel. Amen. Parle de ton pays, tu n'applaudis pas. Tu vas applaudir pour France. Tu vas applaudir pour l'Amérique, tu n'applaudis pas pour toi. Qui va venir applaudir pour nous? Amen. On n'a pas choisi de naître ailleurs. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses ici. Et il ne peut plus dire que toi tu aurais bien voulu naître dans tel pays ou dans tel autre pays. Vous savez que nous n'aimons pas la guerre ici. Vous savez ça? Vous savez qu'on n'aime pas la guerre. Si les gens entendent, nous on sort de l'Afrique centrale. Là-bas, chaque jour, c'est les fusils. Chaque fois. Et les gens ont les barrages sur la tête au Rwanda. Ils ont tous les barrages sur la tête. Vous ne savez même pas là où ils vont. Vous savez pourquoi? Nous, on n'aime pas la guerre ici. Parce que chacun a acheté sa parcelle. Il ne peut pas quitter sa parcelle. C'est celui qui n'a pas encore acheté parcelle. Il va dire que c'est bien qui est la guerre. Parce que lui va aller prendre la parcelle.
Vous savez, quand il y a la guerre chez nous, comme il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, les gens ont abandonné leur village. Et de nouvelles personnes sont venues s'installer dans les bassins. Amen. Quand il y a guerre, c'est qu'ils vont gagner. Ils chassent les autres. C'est eux qui deviennent les nouveaux propriétaires. Ils enlèvent les plaques. Et maintenant, ils mettent les nouveaux plaques à leur nom. Aucun Béninois ne va accepter que quelqu'un vienne prendre sa bassin. Nous refusons l'esprit de la guerre au nord de Amen. Nous serons toujours unis au nom de Jésus Nazareth. Quels que soient les problèmes que nous aurons trouvé des solutions au nom de Jésus. Quand tu vas faire ta maison, comme il y a guerre, et les rebelles vont venir rentrer dans ta maison pour dire que c'est leur maison maintenant. Vous voyez ça? La guerre n'est pas bien. Et les enfants vont se perdre comme ça. Tu ne sais pas avec quelle délégation ton enfant est parti. Parce que quand il y a eu des coups de feu, tout le monde soit à la maison et prend sa direction. Je refuse cela dans notre nation au nord. Notre pétrole va sortir sans problème. Notre gaz va sortir sans problème. Et toutes nos richesses sortiront sans problème. Et Dieu t'accordera le privilège de jouir de ces richesses au nom de Dieu. Amen. Dieu te fera jouir de ces choses. Tu vas gagner des marchés dans ces entreprises au nom de Dieu. Donc notre véritable problème, c'est cette colonisation spirituelle. Ça veut dire que Lucifer a imposé le monde invisible satanique au monde physique sur la terre. Et c'est cette indépendance que toi et moi, nous allons obtenir ce soir au nom de Jésus Nazareth. Qu'est-ce qui a été attaché? Qu'est-ce qui n'est pas libre dans ta vie? Ça a besoin d'indépendance. Qu'est-ce qui est attaché? Qu'est-ce qui est enterré? Qu'est-ce qui est gardé dans un canari, dans une bouteille? Qu'est-ce que Dieu a donné à la famille de ton père? Si les familles sont libérées, les collectivités sont libérées, la nation est libérée, et la nation doit être libérée avec ses richesses. Amen. La nation va être libérée avec quoi? Avec ses richesses. Et parce que nous aurons l'indépendance invisible, est-ce qu'ils vont venir nous dire comment on va utiliser notre pétrole? On va goudronner les routes partout. Amen. Et ça sera très joli. Et chacun va vivre très bien. En attendant l'enlèvement de l'Église. Tu vas vivre le ciel ici avant de le vivre après. Amen. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ce n'est pas par la force ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne
are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha, Omega. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Ah, tu es ma joie. La joie des joies. Tu es ma joie. Ah, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Alpha, Omega. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Alpha, Omega. Tu es vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. La vie des vies. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alpha, Omega. Tu es ma vie. Tu es ma vie. Alpha, Omega. Tu es ma grâce. Tu es ma grâce. Tu es ma grâce. La grâce des Tu es grâces. ma grâce. Tu es ma grâce. La grâce des grâces. Tu es ma grâce. Alpha, Omega. Tu es ma grâce. Alpha, Omega. Amen. Tu vas invoquer avec nous. Nous allons invoquer en esprit en vérité. Cette colonisation spirituelle qui a possédé nos familles, nos collectivités, nos nations, les extrémités du monde. Ce soir, le Seigneur veut mettre fin à leurs œuvres. Et ce que Dieu a donné à nos familles, de merveilleux, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans un cœur, va être libéré ce soir. Nous allons invoquer. Saint-Esprit, je te dis merci ce soir. Seigneur, tu as vu la situation de ma famille, ma situation personnelle, celle de ma famille, celle de ma collectivité, celle de ma nation, celle de mon continent, celle des extrémités du monde, où des hommes et des femmes étaient sous l'esclavage, sous l'emprise, sous la colonisation spirituelle de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, du mari de nuit. Oh Seigneur, ce soir, ma nation est libérée. Ce que ma nation a comme richesse naturelle, le pétrole de ma nation, le gaz de ma nation, l'or de ma nation, le diamant de ma nation, les pierres précieuses de ma nation ne resteront plus jamais sous la colonisation du monde des ténèbres, des forces des ténèbres qui s'opposent à mon développement, à celui de ma collectivité, à celui de ma nation, à celui de mon continent. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Ces forces
qui s'élevaient, ces forces qui disaient pas de développement, ces forces qui disaient pas d'épanouissement, pas d'épanouissement social, pas d'épanouissement politique, pas d'épanouissement économique, agricole, éducatif, de la santé. Oh Seigneur, ma nation est libre. Ma nation est libre. Nos rois sont libres. Nos reines sont libres. Nous proclamons ce soir, nous prophétisons nos rois, nos reines, nos présidents, nos premières dames, nos chefs d'institution, nos décideurs reçoivent maintenant l'indépendance dans l'oreille invisible divin au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, quelque chose se passe en ce moment. Ça se passe en esprit, en vérité. Seigneur, cette souffrance des enfants de mon père, des enfants de ma mère, de ma collectivité, nous sommes restés dans cette prison, dans cet esclavage de la colonisation du monde des ténèbres. C'est la colonisation la plus dangereuse. Tous les continents souffrent de la colonisation du monde des ténèbres. Seigneur, la famine, les guerres, les maladies, les épidémies, les inondations, les catastrophes naturelles, parce que nos nations, tu me connais. Seigneur Jésus Nazareth, quelque chose est en train de se passer. Cette indépendance que les continents cherchent, que les nations cherchent, que les collectivités cherchent, que les hommes et les femmes cherchent, tu nous l'as révélé dans cette vision ici à Paou. C'est pourquoi nous déclarons en esprit, en vérité, nous déclarons en esprit et en vérité que ma famille est libérée, 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 sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Oh, ce jour de mort, nous sommes libérés. C'est le Saint-Esprit qui nous libère. Ce n'est pas un parti politique. Ce n'est pas un homme politique. Non, c'est le Saint-Esprit qui libère nos rois, nos reines, nos présidents, nos premières dames, nos hommes et nos femmes de distinction. Seigneur, les projets de développement de nos nations reçoivent ce soir la prophétie de la libération, de la libération, de la libération. Cette colonisation spirituelle est tuée. En ce renouvellement, elle est tuée sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Au séjour des morts, ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Cette colonisation, Seigneur, nos nations, nos continents, sans exception, ont souffert sous l'emprise de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, de ce mari de nuit. Ce soir, nous les lions, nous les enchaînons, nous les paralysons
La puissance de la seconde mort les avale. Les avale. Les avale. 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 Au nom puissant de Jésus, quelque chose se passe. Seigneur, cette colonisation spirituelle qui a gardé les richesses de nos familles en prison. Nous sommes riches et bizarrement, on n'a rien. Parce que cette colonisation spirituelle a gardé nos richesses en prison. Je déclare que ces richesses sont libérées sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Les immenses richesses que Dieu a données à ma nation, ces richesses sont libérées, 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 libérées. Au nom de Jésus Nazareth, les hommes, les femmes qui ont été choisis par le monde des ténèbres, physiquement. Et Lucifer disait qu'il peut compter sur ces personnes. Il peut compter sur cet homme, sur cette femme, à cause d'un rituel. Seigneur, cet homme est libéré. Il sort de la prison. Il sort de la prison. Cette femme sort de la prison. Elle sort de la prison. Elle sort de la prison. Seigneur, nous avons souffert dans notre collectivité. Tous les projets de développement qu'on va envoyer dans le village de ma mère, dans le village de mon père, dans ma collectivité, rien ne marche à cause de la sorcellerie. On ne veut pas voir les cadres du village, les cadres de la collectivité s'épanouir. À partir de ce soir, je prophétise que je suis devenu le témoignage d'épanouissement de ma collectivité. Je suis devenu par la prophétie ce soir le témoignage réel, le témoignage palpable. J'ai dit le témoignage. Il y a un témoignage caché en moi, un témoignage d'élévation. Ce témoignage sort. C'est la véritable indépendance. Ma nation est libérée avec ses richesses. Ma nation est libérée avec ses richesses. Ma nation est libérée. Seigneur, nous invoquons spécialement pour le Bénin. Seigneur, aujourd'hui, c'est la fête d'indépendance. Seigneur, comment nous allons fêter? Avec une joie parfaite. Quand Lucifer garde notre pétrole, notre gaz, nos richesses, nous les libérons. Nous les libérons. Nous les libérons. Qui est cet homme? Qui est cette collectivité? Quelle est cette collectivité? Quelle est cette collectivité? Quelle est cette collectivité qui garde cette richesse? Il y a un homme. Ils ont mis le couteau sur sa gorge. Que si le pétrole de ma nation est sorti, c'est la fin. Personne ne mourra. Et le pétrole sort. Les ressources naturelles qui ont été localisées en ressources mondiales
nation. Sors! 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 Au nom de Jésus. Seigneur, nous n'allons pas laisser ce 1er août facilement comme ça à Lucifer et à ses agents. Ce n'est pas possible. Tu as donné à cette nation la puissance, l'autorité. C'est pourquoi ce soir, qui est ce homme, qui est cette femme, quelle est cette bouteille, quel est ce canari qui a gardé ces richesses. Ce canari explose. Les richesses intellectuelles, les richesses culturelles, les richesses politiques. Seigneur, toutes les richesses. Le meilleur cadeau d'anniversaire, Seigneur, c'est le salut de cette nation. Cette nation est sauvée. Elle est sauvée des forces des ténèbres qui s'opposent au développement, qui s'opposent au développement, qui s'opposent à la croissance. Ces forces sont avalées en secondement. Avalées! Avalées! Au nom de Jésus-Christ. Lucifer, où est ta force? Sirène, où est ta force? Mami Wata, où est ta force? Où est ta force? Mami Wata, où est ta force? Corona, où est ta force? La bête satanique, où est ta force? Cette nation est libérée. Elle est prospère. Et les enfants de cette nation que nous sommes prospères. Dans notre nation, dans ce continent, aux extrémités du monde, nous sommes prospères. Au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, nous avons soif. Nous avons faim de ce cadeau d'anniversaire. Les premiers barils du pétrole, du gaz doivent sortir. Personne ne l'a imaginé. Ça doit sortir. Tout ce que tu as donné à cette nation comme richesse naturelle, l'œil ne l'a pas vu, l'oreille ne l'a pas entendu. Cela n'est jamais monté dans un cœur, mais tu l'as préparé parce que tu nous aimes et tu aimes cette nation. La guerre et ses démons ne rentreront jamais dans cette nation. Cette nation est rentrée ce soir sous la dépendance absolue de l'Éternel, du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Cette nation est soumise sous l'autorité absolue de l'Esprit Saint. Ô Seigneur, chaque jour, tu illumines les dirigeants. Depuis le chef d'État, ils sont illuminés par l'Esprit Saint. L'Esprit supérieur les illumine, les illumine, les illumine, les illumine. Ô Seigneur, l'Esprit qui disait qu'aucune richesse ne sortira de terre, cet esprit est condamné, est crucifié en seconde mort. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas louer le Seigneur avec nous. Victoire en Jésus. Amen. Cette richesse-là, ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça sera ton partage. Ça sera ton partage. Au nom de Jésus. La chorale va nous accompagner rapidement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. Si tu es dans la joie, pousse tes cris de joie. Alléluia.
Esima ou ton nom d'imi, Esima ou ton nom d'imi, nous aimons ou tu donnes en t'entendant, mais ton mensonge interprète. Esima ou ton nom d'imi, nous avons la crainte de l'Éternel. Esima ou ton nom d'imi, nous avons la crainte de l'Éternel. nous aimons ou tu donnes en t'entendant, et tout ce que mon Dieu a dit s'accomplira. Alléluia. Tout ce que Dieu a prévu pour toi, il va s'accomplir. Pour ces cris de joie. Alléluia. Esima ou ton nom divin. Esima ou ton nom divin. Nous craignons Dieu. Nous aimons où Dieu donne notre temps. Mais ton mensonge a révélé. Et personne ne peut détruire ce que Dieu a dit. Ton nom divin, nom divin. Car nous avons la crainte de Dieu. Nous aimons où Dieu donne notre temps. Et ce que mon Dieu a dit s'arrivera, personne ne peut le détruire. Mais ton mensonge a révélé l'eau. Mais ton mensonge a révélé l'eau. Personne ne peut détruire cela. Ayons estima ou ton nom divin, nom divin. Car nous créons Dieu. Nous aimons où Dieu donne notre temps. Mais ton mensonge a révélé. ce que mon Dieu a dit arrivera. Personne ne c'est vite fait. Ce qui pensait impossible Dieu l'accomplira. Tout ce qui pensait être impossible s'accomplit. Cette maison qui pense que je ne peux jamais construire est déjà construite. Cet enfant qui dit que je ne peux pas concevoir, je le conçois. Les mariages qui disent que je ne peux pas Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité? Pousse tes cris de joie. Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, si au Christ fond. Crions alléluia si au car Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia, si Christ son couronné. Alléluia, si Christ fond. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Nous te louons, Dieu Tout-Puissant. Quand tu as ressuscité de mort. Christ pour son couronné. Alléluia, si au Christ fond. Jésus possédait de Dieu. Dieu m'a exaucé. Jésus fait sa vie de Dieu. Jésus-Christ a vu mes larmes. Et il m'a fait miséricorde. Et je suis épargné. Dieu a écouté mes invocations. Dieu a écouté mes larmes. Et il m'a fait miséricorde. Et je suis épargné. C'est
Jésus pour sa vie de Dieu. Dieu exaucé mes invocations. Jésus pour aider la Et il m'a fait miséricorde. Présenter comment vivre. Et ma vie tout entière est Bidon, malin, malin, oui, ouais. Nous te louons l'Éternel tout-puissant. C'est hey non, hey, cambiação, é para malé, c'est c'est Bidon, malin, malin, oui, ouais. Nous te louons l'Éternel Dieu tout-puissant. Nous t'adorons. Quand je rentre dans le palais de Dieu, quand je rentre dans la maison de l'Éternel, tout ce qui est bon, il est de Dieu. Oh Éternel, Jésus t'a pas taoué, mais d'abord, c'est alors c'est salut, Jésus t'a pas taoué, salut, alors c'est Jésus t'a pas taoué, mais d'abord, salut, c'est Jésus-Christ détient la vie. Tu es digne d'être le roi des rois. Et tu es digne de moi. Les animaux t'adorent. Les hommes te louent. Les oiseaux te louent. Toute créature t'adore. Toi seul te tiens la vie. Et tu es digne de moi. Il est le grand dirigeant. Et digne d'être roi. Merci pour me confier. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi. Il est tout de l'éternité. Et c'est le jour où il est roi. C'est tout le monde a vu qu'il est le roi de moi. Et l'esprit de mort a pu être tremblé. Jésus, tu as pas ta ouais, mais Pour vous asseoir dans sa présence. Amen. Personne ne doit te prendre ton jeudi. Amen. Personne ne doit te prendre ton jeudi. Nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes arrivés au thème de cette communion fraternelle qui est très spéciale parce que Dieu nous a exaucés
Et ce qu'il a de meilleur pour ta nation, tu mangeras les meilleurs fruits au nom de Jésus de Nazareth. C'est extraordinaire. Amen. Tu dois comprendre cette notion de l'indépendance et de la dépendance. Nous sommes arrivés à la fin de cette communion fraternelle. Je vais donner. Avant de te lever, tu vas te lever, levez-vous. Avant de faire la prière finale. Aujourd'hui, c'est la fête nationale. Nous devons chanter l'hymne national. Quand on suit l'hymne, on doit respecter l'hymne. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble. Acclame le Saint-Esprit pour notre nation. Amen. Amen. Ça ne doit pas t'étonner. Nous devons honorer la nation. Parce que c'est Dieu qui l'a suscité. Nous allons invoquer pour clôturer. Seigneur Jésus de Nazareth, nous te disons merci parce que tu nous as amenés ce soir à comprendre la profondeur de la notion de l'indépendance et de la dépendance divine. Et tu nous as montré que si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Si le Saint-Esprit nous a franchis, alors nous serons réellement indépendants. C'est pourquoi je t'ai présenté ma famille, ma collectivité, ma nation, mon continent, les extrémités du monde qui sont restés des siècles sous la colonisation de Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, les dominations sataniques, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, diriger le monde avec oppression, et nos rois et nos reines, nos présidents, nos premières dames, nos responsables, nos hommes de distinction étaient restés des siècles sous le joug de cette colonisation spirituelle où Lucifer régnait par le monde invisible, satanique. Mais ce soir, Seigneur, nous utilisons ce jour d'anniversaire
du Bénin, de cette fête nationale, pour proclamer, prophétiser que notre nation et son peuple et son dirigeant ne resteront plus jamais sous l'influence du monde des ténèbres. Désormais, le Bénin tout entier restera sous la souveraineté absolue de l'Esprit Saint. Tout ce que cette nation a de meilleur, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, qui n'est jamais monté dans un cœur, le Saint-Esprit inspirera puissamment le président Patrice Talon et Claudine Talon. Le Saint-Esprit les utilisera à exploiter, à découvrir les meilleurs gisements de richesses naturelles de notre nation. Ce qui était par le passé caché par le serpent, par le mari de nuit, par l'épouse de nuit, par la sirène, par la bête satanique, par les puissances du monde des ténèbres. Seigneur, notre nation est libérée et notre meilleur cadeau d'anniversaire, ce sont ces gisements qui sont libérés. Et le Seigneur ne se contentera pas seulement à ces gisements, mais le salut des âmes est déjà assuré par la puissance du Saint-Esprit. Et le Très-Haut, le Seigneur Tout-Puissant, gardera notre nation dans la paix, dans l'unité, dans la joie, dans le bonheur. Seigneur, accorde-nous cette grâce au nom de Jésus de Nazareth. Les catastrophes naturelles, les épidémies, tout ce que Lucifer a planifié est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, des milliards d'anges, comme le sable de la mer, comme les étoiles du ciel, travailleront, œuvreront pour que cette nation connaisse l'épanouissement spirituel, matériel, politique, agricole, sur la santé, sur l'éducation. Ô Seigneur, glorifie-toi, afin que la joie dans la nation, que le Saint-Esprit lui-même accorde cette joie, cette paix à chacun de nous. Que cette nation soit un véritable Canaan, un véritable Jérusalem. Seigneur, merci. Merci infiniment pour nos autorités à divers niveaux. Seigneur, merci parce que ton onction est descendue sur eux et notre nation sera toujours un modèle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous recommandons cette eau, cette huile, ces documents, ce projet, ces échantillons de marchandises, cet argent qu'on doit investir. Seigneur, nous recommandons les résultats médicaux. Nous recommandons le projet de voyage, de passeport, de visa, de projet d'investissement, de construction, d'achat de parcelles, de construction. Nous recommandons tous ces projets entre tes mains, ces offrandes, ces dîmes, ces libéralités, ces vœux accomplis, ces actions de grâce, cette reconnaissance à l'Éternel. Tout ce que nous avons levé ce soir n'est plus ordinaire. Une notion d'indépendance et de dépendance au Saint-Esprit est déjà accomplie. Nous allons quitter ce lieu et jamais la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui nous a amenés, c'est lui qui nous ramène. Les anges de l'Éternel camperont toujours autour de moi
et me préserveront des œuvres du malin, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ du Saint-Esprit. Que la souveraineté du Saint-Esprit soit établie dans ta nation. Shalom, shalom. Très très bonne fin de semaine. Et bonne fête d'indépendance. À samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.